L'heure lunaire. Pourquoi ce nom? De quoi s'agit-il? Et comment est-ce que je, Étienne, un simple Étienne parmi d'autres, comment est-ce que je compte mettre ce projet à bon escient? Voilà, c'était la fin et le début. Merci d'être là. Je te souhaite la bienvenue si c'est la première fois que tu te rends sur l'heure lunaire. Ce qui était en fait au début, le mois passé. Je me permets de dire le mois passé en ce 31 juillet, car nous ne sommes pas encore au mois d'Auguste, le mois d'août, le mois d'août ou le mois d'août, dépendant des régions, des localismes, régionalisme, dialecte. J'espère être compréhensible, intelligible, bien que ce projet dont je m'apprête à te parler davantage, il se veut avant tout un projet d'évolution, d'émancipation personnelle et collective, un lieu d'apprentissage pour moi et pour les autres, avant tout pour moi bien sûr, car si je le faisais en premier pour les autres, à mon avis, cela ne fonctionnerait pas. Je le fais avant tout pour moi. Un petit être de 25 ans, né en 1999 à Greenfield Park, au Québec, avant de déménager vers le sud de la France, en Occitanie, Languedoc-Roussillon, Aude, Pays des Cathares. J'aurais pu dire Corbière aussi, ou Méditerranée, Pyrénées. Bref, tout cela, ce que je dis, les petits détails par rapport à ma vie, ça n'a qu'une importance en fait pour comprendre où j'en suis rendu aujourd'hui. Le cheminement de ma pensée qui découle des expériences que j'ai faites, singulières, partagées. Je pourrais revenir sur la petite subtilité. En fait, je vais même le faire tout de suite. Une expérience partagée, selon moi, c'est une expérience que l'on reçoit d'autrui. Admettons une personne à la retraite qui nous confie que pour elle, le travail, ça n'a pas été gratifiant. Eh bien, si elle dit cela on va dire à une personne qui, elle, est dans ses 20 ans, et que cette personne-là commence à travailler, ça pourrait l'impacter négativement sur le suite de sa carrière. Si elle éprouve une forme d'empathie en fonction du niveau d'attachement à la personne qui exprime une expérience qu'elle partage comme une leçon de vie, comme une sagesse exprimée. Une expérience singulière, à l'opposé, c'est une expérience qu'on fait par soi-même, qui a davantage de vigueur, dans un sens, étant vécue dans la chair de l'individu. Si j'en viens à te parler un petit peu de moi, ce que je fais ici dans ce podcast sur l'heure lunaire, c'est parce que pour l'instant, l'heure lunaire, c'est moi qui suis derrière ce projet. Mais ne t'en fais pas, je vais pas me mettre à raconter ma vie. Ma vie, je la connais, j'ai pas besoin de la raconter à personne, sauf aux personnes que ça pourrait éventuellement intéresser. L'heure lunaire, donc, c'est un projet que je porte actuellement seul, avec peu de conseils d'autrui. Ça a été démarré relativement tôt. Je vois un petit Suisse qu'on appelle ici. C'est comme un petit écureuil avec des bandelettes sur le dos. Oh, ils sont deux. Hop. J'aime la vie. J'aime la vie, c'est ce que j'aimerais partager sur l'heure lunaire. J'aime la vie, mais paradoxalement, parfois je la trouve difficile. Ce qui n'est pas non plus pour moi une manière de me plaindre, au contraire, j'aime sa complexité. Je pense savoir l'apprécier, car de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, linéaire,
mais parsemé de courbes. Pourquoi l'heure lunaire, l'heure, en fait, simplement peut faire référence à l'ère dans laquelle on habite, dans laquelle on évolue. Alors pourquoi lunaire? Lunaire, en fait, c'est par rapport au fait déjà de 1 que l'heure à laquelle nous évoluons a tendance à se crisper, à devenir d'une certaine façon flyer, space, j'emploie des termes anglais, pour exprimer le fait que la société tente à nous perdre par ces mesures de plus en plus coercitives, illogiques, manipulatrices et autres. Le rapport ici avec le terme lunaire, c'est que cela justement est dans un champ lexical en rapport avec l'espace, un espace brumeux, de plus en plus incertain, dans les vapes lunaires. Deuxièmement, c'est parce que l'être humain, l'espèce, une élite, semble décider que ce sera désormais à travers des bases lunaires que seront envoyées les fusées. Car c'est beaucoup plus facile pour se détacher de l'attraction terrestre. Car il n'y a pas justement à se détacher de l'attraction terrestre qui fait en sorte que il faut la vitesse d'environ 11 km par seconde à l'équateur, le point le plus proche de l'équateur, pour s'en détacher. Il s'agit d'une certaine façon d'être en phase avec l'heure à laquelle nous cohabitons, évoluons. L'heure lunaire aspire donc, d'une certaine façon, à m'améliorer. Premier objectif. Et ensuite, cet objectif, non pas seulement d'évoluer par moi-même, puisque de toute façon, tu le vois bien, je publie ces podcasts, c'est qu'il y a une volonté à travers cela de redonner, transmettre, recevoir. Recevoir aussi, qui est la partie qui pour l'instant me manque et que j'aimerais développer en faisant peut-être un petit peu de démarchage, non pas agressif mais passif, du démarchage enthousiaste pour encourager les personnes que je suis amené à croiser dans la vie à peut-être renforcer nos liens en nous écoutant, l'écoute qui a une grande vertu. Quand je fais ces podcasts de ce qui est maintenant l'heure lunaire, je prends le temps, oui, de m'écouter, d'écouter cet oiseau qui est en train de chanter, une corneille, d'observer également. Mais je suis le seul humain à composer, bien qu'entouré de plus de 8 milliards d'êtres humains autour de moi. Mais dans l'instant présent, il se trouve que oui, je parle d'une façon monolangagière avec cet environnement dénué d'humain dans l'instant présent, bien sûr. Est-ce là de la solitude? Je ne pense pas. En tout cas, pas dans ma perception. Ce que tu seras amené sûrement à découvrir sur l'heure lunaire si tu y adhères d'une façon ou une autre et que de mon côté, j'apprends à t'écouter, à te connaître, à entendre ce que tu as à dire à propos de ce podcast,
de savoir si ça t'intéresse d'en faire partie, par exemple. Ce que tu seras amené à y découvrir, c'est que bien des bifurcations peuvent exister. Un autre rapport avec le terme lunaire, être dans la lune. Je pense tout de même me fier à un certain fil conducteur, mais je me fie pour l'instant à moi, au gré de mes inspirations, et cela bifurque d'un sujet à un autre, bifurque d'une période à l'autre, d'une phase à l'autre. Et sur ces derniers mots, je conclus donc en te souhaitant une merveilleuse journée et en te disant à bientôt sur l'heure lunaire. Ciao ciao, c'était Étienne.